tous et heureux de vous revoir pour ce partage d'évangile du mardi 18 mars dans ce temps liturgique du Carême. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui nous accompagnez d'une manière ou d'une autre par la prière ou tout simplement la communion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur de grâce soit toujours avec vous. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons dans notre cœur, dans notre intelligence et on l'espère dans notre pratique chrétienne, la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, il y a une principale critique de l'Évangile et dont le chapitre 23 de saint Matthieu est rempli. Et nous allons explorer quelques versets que la liturgie de ce jour nous propose. Cette principale interpellation ne vous a pas échappé, et celle-ci, que Jésus dit d'une manière ferme. Ils disent et ne font pas. Jésus décrit ce comportement comme de l'hypocrisie, qui consiste à exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. On dissimule ses véritables intentions pour se présenter sous un jour favorable, pour inspirer confiance et tromper. C'est une falsification de la vérité, de la réalité. Alors comment repérer celui ou celle qui est hypocrite? Il va tout d'abord respecter l'autre pour son intérêt. Il va profiter de n'importe quelle situation pour son intérêt. Il va chercher à être le centre de l'attention pour son intérêt. Il n'est pas humble, mais orgueilleux. Il se donne sa propre valeur. Il va mal parler des gens pour se mettre en valeur. Il ne tient pas ses promesses. Il ment. Il est hors de la réalité. Il songe. Il est mensonger. Il est du côté du mensonge. L'actualité mondiale ne vous a pas échappé non plus. Nous donne de voir de beaux spécimens du mensonge et de l'hypocrisie. Redoutable actualisation de l'hypocrisie que nous entendons dans l'Évangile.
Est-ce que je fais ce que je dis? Moi, pas l'autre. Regardons-nous en vérité. Ça fait du bien. Commençons par implorer et prier pour que Dieu ait pitié de mes hypocrisies. Concrètement, elles existent. Lorsque nous lions des charges pesantes, lourdes, sur des personnes, en église, en famille, en couple, sur nos enfants, dans la société, au travail, il faut, tu dois, tu aurais dû. Non. Vivre chrétiennement est exigeant. Et si les ministres, c'est-à-dire serviteurs, ne portent pas la charge et servent leurs propres intérêts, on comprend ce que Jésus veut dire. Faites et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas comme eux. Ils disent et ne font pas. Lorsque l'apparence et l'image religieuse de soi prend le dessus, l'identité chrétienne devient identitaire. On s'affiche comme de la publicité. La Facebook, la face de book, pour le dire autrement, les phylactères, les vêtements, les signes religieux. Aujourd'hui, c'est le vêtement numérique, la pose, portée de façon statatoire, pour mettre en valeur notre ego. Mais le cœur, est-ce qu'il accompagne? Est-ce que le cœur est fidèle à l'accompagnement du Seigneur, de sa parole? C'est le commencement parfois du narcissisme. Lorsque le goût et l'ivresse du pouvoir ou se faire valoir l'emportent, finalement, on ne voit plus Jésus. Soyez humbles, effacés, discrets. Avons-nous entendu au mercredi des cendres? Votre Père voit ce que vous faites dans le secret, il vous le revaudra. Lorsque les titres que l'on se donne sont plus importants, les monseigneurs, les excellentismes, rappelons-nous la parole de ce jour. Vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre par le nom de Père. Un seul titre convient dans l'Évangile, celui de frère, de sœur. Lorsqu'enfle l'orgueil au lieu de la modestie, car l'amour est humble, ne se gonfle pas d'orgueil, dit Paul aux Corinthiens. Nous ne sommes pas loin de ce proverbe hindou qui déclare « Plus un singe grimpe haut, et mieux il montre son derrière ». Un seul remède face à l'hypocrisie, Jésus le met en valeur, le développe dans son enseignement, c'est la grandeur du service, le lavement des pieds que nous vivrons le jeudi saint, la kénose que nous vivrons le vendredi saint. Lui, de condition divine, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, vidé, dépouillé. La grandeur du service vécu humblement renvoie à cette parole de Jésus. Quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le plus grand est celui qui se fait serviteur dans le royaume. Le plus haut est celui qui accepte de descendre le plus bas. Il s'abaisse pour être élevé par la grâce seule. Le meilleur père est celui qui se fait frère. L'enseignement le plus légitime, selon Jésus, est celui qui commence par se faire disciple. Mais attention, l'orgueil peut menacer le plus humble. Un père du désert disait « Il vaut mieux boire du vin avec humilité que de l'eau avec orgueil ». Pour ne pas conclure, il est bon de se laisser former en vérité par Jésus, même si ça fait mal. Il est bon de travailler sur notre hypocrisie, car elle est d'abord chez nous, logée profondément dans notre cœur. L'hypocrite, ce n'est pas d'abord l'autre, c'est moi-même, livré, qui côtoie le bon grain dans notre cœur. Je suis toujours plus ou moins partagé, plus ou moins vrai, plus ou moins modeste, plus ou moins orgueilleux, plus ou moins hypocrite. Est-ce la conversion à laquelle Jésus nous appelle pendant ce carême?
Le pape François appelait les baptisés à relire ce chapitre 23 de Matthieu, car il s'adresse à notre génération, à nous, à toi, à moi en particulier. La parole de Dieu nous alerte sur nos hypocrisies, nous appelle à une nouvelle conversion. Je cite pour terminer le pape François. Il disait, il faut relire ce chapitre pour comprendre ce qu'est l'Église et ce qu'elle ne devrait jamais être. Amen. Prions maintenant le Seigneur et demandons-lui la grâce du discernement sur nous-mêmes et la grâce d'avancer dans cette conversion à laquelle il nous attend, il nous appelle, il nous accompagne. Je dirai tes innombrables merveilles pour toi, Seigneur. J'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom. Alors, Seigneur, nous te demandons d'accomplir en nos vies cette parole que nous avons entendue, parole vivante. Puisse-t-elle porter de beaux fruits pendant ce carême et que nous puissions être témoins de toi. Nous te le demandons dans l'unique esprit, toi le vivant, le ressuscité de Pâques, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne durant ce jour avec sa parole, sa présence et tous nos frères et sœurs qu'il mettra sur notre route. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.